c'est le projet 3. Dans le projet 3, tu vas connaître les différentes catastrophes naturelles, comme le tremblement de terre, l'incendie et les inondations. À la fin du projet 3, nous allons réaliser un panneau de photos et de textes pour expliquer comment agir face à une catastrophe naturelle. Voici les différentes activités. Dans l'activité de conjugaison, tu seras capable de construire des phrases en conjuguant les verbes du premier groupe, deuxième groupe, être et avoir au futur simple. Dans l'activité de grammaire, tu vas connaître le complément de but, l'infinitif après la préposition de. Dans l'activité d'orthographe, tu vas connaître le féminin des noms en ie et aussi les homophones et et. Dans l'activité de lecture, tu seras capable de comprendre un texte qui explique une catastrophe naturelle. Dans l'activité de vocabulaire, tu vas connaître les noms composés. Et dans la production écrite, tu seras capable de écrire un paragraphe pour présenter ton métier préféré. Oral. Bonjour. Dans cette activité d'oral, nous allons écouter le dialogue Quand je serai grand. Ouvre ton livre à la page 103 et suis attentivement. Les enfants, qu'est-ce qu'un tremblement de terre? Ce sont des secousses très fortes du sol. Les maisons sont secouées, parfois détruites. C'est terrible. Monsieur, c'est une catastrophe naturelle, c'est ça? Oui, Nariman. Écoutons maintenant les conseils du pompier. Il ne faut pas paniquer. Qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, tu te couches sous une table solide. J'allume l'électricité. Non, tu attends les secours, les pompiers et les médecins. Moi, je me cacherai derrière un réfrigérateur. Non, tu t'éloignes du réfrigérateur et du four. Après un tremblement de terre, il faut faire vite pour trouver les victimes. Quand je serai grand, je serai pompier pour aider les gens. Moi, je serai infirmière pour soigner les blessés. As-tu bien écouté? Nous allons voir. Qu'est-ce qu'un tremblement de terre? Grande quantité d'eau qui se répand ou des secousses très fortes du sol. Bonne réponse. Un tremblement de terre, ce sont des secousses très fortes du sol. Que veut devenir Massinissa? Un policier, un pompier ou un facteur? Bravo! Massinissa veut devenir un pompier. Et que veut devenir Nariman? Un médecin, une hôtesse de l'air ou une infirmière? C'est bien! Nariman veut devenir une infirmière. Au revoir! On se revoit à la prochaine vidéo. Vocabulaire. Dans cette activité de vocabulaire, nous allons voir les noms composés. Joli. Une machine à laver. Une machine à laver. Une pomme de terre. Une pomme de terre. Un cerf-volant.
un cerf-volant, une brosse à cheveux, une brosse à cheveux. Maintenant, on va analyser les mots. Alors, dans la première image, vous voyez un seul objet, c'est la machine. Mais ici, dans les mots, on voit deux mots. Une machine à laver, une machine à laver. Alors, on dit que le mot machine et le mot laver sont deux mots composés. Ils sont composés par la préposition à. Une machine à laver. La deuxième image. Dans la deuxième image, vous voyez un seul objet. C'est un légume. Alors, mais ici dans les mots, vous voyez deux mots. Une pomme et ici terre. Le mot pomme et le mot terre sont composés par la préposition de. Une pomme de terre. Dans la troisième image, vous voyez un seul objet. Mais ici, dans les mots, vous voyez deux mots. Un cerf-volant. Le mot cerf et le mot volant sont composés par le trait d'union. Le trait d'union. Dans la quatrième image, vous voyez un seul objet, mais dans les mots, vous voyez deux mots. Une brosse et cheveux. Les deux mots sont composés par la préposition à. Une brosse à cheveux. Je retiens. On peut composer deux noms pour désigner un objet. On peut composer deux noms pour désigner un objet. Les noms composés sont formés avec la préposition à ou de, ou bien le trait d'union. Voici le trait d'union. Exemple. Un taille-crayon. Un taille-crayon. Alors, le mot taille et le mot crayon sont composés par le trait d'union. Un cahier de classe. Un cahier de classe. Le mot cahier et le mot classe sont composés par la préposition de. Une brosse à dents. Une brosse à dents. Le mot brosse et le mot dents sont composés par la préposition à. Exercice. Fais les exercices 1, 2, 3, page 62 sur le cahier d'activité. Lecture. Dans cette activité de lecture, nous allons lire le texte « Les sauveteurs ». Le titre. Les sauveteurs. Après un tremblement de terre, il faut faire vite pour sauver les victimes. Les soldats, les pompiers, les infirmiers et les médecins sont les sauveteurs. Ils organisent les secours. Les infirmiers soignent les blessés sous des tentes. Les pompiers cassent les murs avec un marteau-piqueur et une scie à métaux. Les pompiers ont des chiens secouristes. Ils passent partout. Ils sont entraînés pour trouver les blessés coincés sous les ruines. Je répète. Après un tremblement de terre, il faut faire vite pour sauver les victimes. Les soldats, les pompiers, les infirmiers et les médecins sont les sauveteurs. Ils organisent les secours. Les infirmiers soignent les blessés sous des tentes. Les pompiers cassent les murs avec un marteau-piqueur et une scie à métaux. Les pompiers ont des chiens secouristes. Ils passent partout. Ils sont entraînés pour trouver les blessés coincés sous les ruines.
Voici l'image qui exprime les actions passées dans le texte. On commence par les pompiers. Voici les pompiers. Ils sont en train de chercher les victimes et les blessés sous les ruines. Voici le soldat avec son chien secouriste. Les soldats utilisent les chiens secouristes pour chercher les blessés coincés sous les ruines. Voici un pompier qui porte son casque et ses lunettes. Avec son marteau-piqueur, il casse les murs pour trouver les blessés sous les ruines. Et voici la tente. Sous la tente, il y a 2 infirmiers. Les infirmiers soignent les blessés. Maintenant, on passe aux questions. L'exercice numéro 2. Lis le texte. De quel événement s'agit-il? De quel événement s'agit-il? De la visite aux pompiers? Du tremblement de terre? Choisis la bonne réponse. 3. Avec ta ou ton camarade, relis le texte. Réponds aux questions. La question A. Comment appelle-t-on les personnes qui sauvent les victimes? Comment appelle-t-on les personnes qui sauvent les victimes? Qui sont-ils? B. Qu'organise-t-il? Qu'organise-t-il? Que fait chacun d'eux? Que fait chacun d'eux? L'exercice numéro 4. Trouve les mots du texte qui correspondent aux images. Voici la première image. Cherche cet outil dans le texte. Et le deuxième outil dans le texte. L'exercice numéro 5. À quoi servent ces outils? À quoi servent ces outils? 6. Quel est l'animal cité dans le texte? Quel est l'animal cité dans le texte? La question numéro 7. Pourquoi utilisons cet animal? Pourquoi utilisons cet animal? La question 8. À quoi est-il entraîné? À quoi est-il entraîné? La question numéro 9. Donne un autre titre au texte. Donne un autre titre au texte. Grammaire. Dans cette activité de grammaire, nous allons voir le complément de but. Je lis les phrases. Quand je serai grand, je serai infirmier pour soigner les blessés. Quand je serai grand, je serai infirmier pour soigner les blessés. La deuxième phrase. Après un tremblement de terre, il faut faire vite pour sauver les victimes. Après un tremblement de terre, il faut faire vite pour sauver les victimes. La troisième phrase. Je vais à la campagne pour respirer l'air pur. Je vais à la campagne pour respirer l'air pur. La quatrième phrase. Je vais à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Je vais à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Maintenant, on va analyser les phrases. Quand je serai grand, je serai infirmier pour soigner les blessés. Le complément souligné dans cette phrase, pour soigner les blessés, répond à la question pour quel but je serai infirmier? Pour quel but je serai infirmier? Alors la réponse est pour soigner les blessés. Alors, pour soigner les blessés est un complément de but.
est un complément de but. Il est introduit par la préposition pour. Il est introduit par la préposition pour. La deuxième phrase. Après un tremblement de terre, il faut faire vite pour sauver les victimes. Alors, comme vous remarquez ici, pour sauver les victimes est souligné parce que c'est un complément de but. Pour sauver les victimes répond à la question pour quel but il faut faire vite. Pour quel but il faut faire vite. Alors, il faut faire vite pour sauver les victimes. Pour est une préposition, elle est toujours utilisée dans le complément de but. Alors, comme vous voyez, pour, après un verbe à l'infinitif, donc c'est un complément de but. La troisième phrase, où est le complément de but? Où est le complément de but? Alors, le complément de but, c'est pour respirer l'air pur. Pour respirer l'air pur est un complément de but. Il est introduit par la préposition pour, puis un verbe à l'infinitif. La quatrième phrase, je vais à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Le complément pour apprendre à lire et à écrire répond à la question pour quel but je vais à l'école? Pour quel but je vais à l'école? La réponse, pour apprendre à lire et à écrire. La même chose avec la troisième phrase. Pour quel but je vais à la campagne? Pour quel but je vais à la campagne? La réponse, pour respirer l'air pur. Alors, dans le complément de but, on trouve la préposition pour et un verbe à l'infinitif. La préposition pour, un verbe à l'infinitif. La préposition pour, un verbe à l'infinitif. La préposition pour et un verbe à l'infinitif. Je retiens. Le complément de but est un complément introduit par la préposition pour. Après la préposition pour, le verbe se met à l'infinitif. Exemple, pour apprendre. Alors le verbe apprendre, il est à l'infinitif. C'est un verbe du troisième groupe. Pour soigner. Le verbe soigner est à l'infinitif. ER, c'est un verbe du premier groupe. Pour sauver. Le verbe sauver est à l'infinitif. C'est un verbe du premier groupe. Exercice. Fais les exercices 1, 2, page 65 sur le cahier d'activité. Conjugaison. Dans cette activité de conjugaison, nous allons conjuguer les verbes du premier groupe, deuxième groupe, être et avoir au futur simple. Je lis les phrases. Quand tu seras grand, tu seras médecin et tu auras un tablier blanc et un stéthoscope. La deuxième phrase. Quand il sera grand, il sauvera les victimes. La troisième phrase. Quand nous serons grands, nous exercerons des métiers. La quatrième phrase. À la fin d'année, les bons élèves auront des récompenses. Maintenant, on va analyser les phrases. La première phrase. Quand tu seras grand. Alors, dans cette phrase, où est le verbe? Le verbe c'est sera. Le verbe sera, c'est le verbe être conjugué au futur. Il est conjugué avec le pronom personnel tu. Tu seras. Quand tu seras grand. Tu seras médecin. Tu seras
médecin. Où est le verbe? C'est le même verbe dans la première phrase. C'est sera. Il est conjugué avec le même pronom personnel tu. Et tu auras un tablier blanc. Où est le verbe dans cette phrase? Et tu auras un tablier blanc. Alors le verbe c'est aura. Tu auras, c'est la conjugaison du verbe avoir au futur simple. Il est conjugué avec le pronom personnel tu, mais le verbe c'est le verbe avoir. Alors, la conjugaison du verbe être avec tu, c'est tu seras. Et la conjugaison du verbe avoir avec tu, c'est tu auras. Tu auras un tablier blanc et un stéthoscope. La deuxième phrase. Quand il sera grand. Quand il sera grand. Où est le verbe dans cette phrase? Le verbe c'est sera. Et le pronom personnel c'est il. Sera, c'est la conjugaison du verbe être au futur. Il est conjugué avec le pronom personnel il. C'est comme le verbe sera as avec tu dans la première phrase. C'est le verbe être. Alors, la terminaison du verbe être avec tu, c'est as. Et la terminaison du verbe être avec il, c'est a. Je continue. Il sauvera les victimes. Il sauvera les victimes. Où est le verbe dans cette phrase? Très bien, le verbe c'est sauvera. C'est la conjugaison du verbe sauver. C'est un verbe du premier groupe. Il est conjugué au futur simple avec le pronom personnel il. Alors, regardez ici le verbe sauvera. L'infinitif n'est pas effacé. Sauver, c'est le verbe sauver. Et la terminaison, c'est a. Il sauvera. Comme ici le verbe être sera a. Il sauvera. La troisième phrase. Quand nous serons grands. Quand nous serons grands. Où est le verbe dans cette phrase? Très bien, c'est seront. Le verbe seront, c'est la conjugaison du verbe être au futur simple, avec le pronom personnel nous. Alors, tu seras, il sera, nous serons. C'est la conjugaison du verbe être au futur simple. Alors, je continue. Nous choisirons des métiers. Nous choisirons des métiers. Où est le verbe dans cette phrase? Très bien, le verbe c'est choisiront. Choisiront, c'est la conjugaison du verbe choisir et r plus la terminaison, ici c'est ons. C'est la conjugaison du verbe choisir au futur simple avec le pronom personnel nous. La quatrième phrase. À la fin d'année, les bons élèves auront des récompenses. Où est le verbe dans cette phrase? Très bien, le verbe c'est auront. Auront, c'est la conjugaison du verbe avoir avec
Ici, les bons élèves, c'est il avec S. Alors, auront. La terminaison, c'est ONT. Alors, tu auras, AS. Ils avec S auront, ONT. C'est la conjugaison du verbe avoir au futur simple. Je retiens. Maintenant, regardez comment je conjugue le verbe être, avoir, premier groupe et deuxième groupe. On commence avec le verbe être. Je serai. Je serai. Tu seras. Tu seras. Il sera. Elle sera. Nous serons. Nous serons. Vous serez. Vous serez. Il avec S seront. Elle avec S seront. Alors, comme vous remarquez ici, le verbe être, alors il y a le radical qui ne change pas, c'est sera. S-E-R. Et ne change pas dans tous les verbes. C'est la terminaison qui change. Elle est colorée en rouge. AI, AS, A, ONS, OZ, ONT. Maintenant, on passe au verbe avoir. J'aurai. J'aurai. Tu auras. Tu auras. Il aura. Elle aura. Nous aurons. Vous aurez. Il avec S auront. Elle avec S auront. La même chose avec le verbe avoir. Il y a le radical qui ne change pas. C'est or. A-U-R. Et c'est la terminaison qui change. Et c'est la même terminaison avec le verbe être. AI, AS, A, ONS, OZ, ONT. Maintenant, on passe au verbe du premier groupe. On va conjuguer le verbe aider au futur simple. Alors, c'est le verbe aider. Regardez, il n'est pas changé, il est à l'infinitif. On va juste ajouter la terminaison à la fin du verbe. J'aiderai. J'aiderai. Tu aideras. Il aidera. Elle aidera. Nous aiderons. Vous aiderez. Il avec S aideront. Elle avec S aideront. Alors comme j'ai dit, le verbe aider à l'infinitif, plus la terminaison AI avec je, AS avec tu, A avec il et elle, ONS avec nous, OZ avec vous, ONT avec il avec S et elle avec S. Maintenant, les verbes du deuxième groupe. La même chose avec les verbes du deuxième groupe. On va conjuguer le verbe choisir au futur simple. Choisir et R. L'infinitif n'est pas effacé. Regardez, choisir plus la terminaison. C'est la même terminaison avec le verbe être, avoir et premier groupe. Je choisirai. Tu choisiras. Il choisira. Elle choisira. Nous choisirons. Vous choisirez. Ils choisiront. Elles choisiront.
Maintenant, on passe à l'exercice. Fais les exercices 1, 2, 3 et 4, pages 66 et 67, sur le cahier d'activité. Orthographe. Dans cette activité d'orthographe, nous allons voir le féminin des noms et des adjectifs en ER et ER. Joli. Ahmed est policier. Léna est policière. Ahmed est fier de son métier. Léna est fière de son métier. J'aime mon cher papa et ma chère maman. Le sac à dos est léger. La valise est légère. Maintenant, on va analyser les phrases. On commence par la première phrase. Ahmed est policier. Le mot policier est un métier, c'est un nom masculin singulier. Léna est policière. Le mot policière est un métier aussi, c'est le féminin du nom policier. Policier à la fin ER, policière à la fin R, avec un accent grave et un E à la fin. On passe à la deuxième phrase. Ahmed est fier de son métier. Le mot fier est un adjectif. Il s'accorde avec son sujet, Ahmed. L'adjectif fier est un adjectif masculin singulier. Léna est fière de son métier. Ici, l'adjectif fier est transformé au féminin parce que il s'accorde avec le sujet Léna. Et à la fin, on met un E et un accent grave sur le E avant le R. Léna est fière. La troisième phrase. J'aime mon cher papa et ma chère maman. Le mot cher est un adjectif. Il est masculin singulier et il s'accorde avec le nom qui vient après. C'est le nom papa. Il est masculin singulier. À la fin, c'est ER. Ici, l'adjectif cher est transformé au féminin parce qu'il s'accorde avec le nom maman. Maman est un nom féminin, alors on met un E à la fin du mot et un accent grave sur le E avant le R, comme policière, fière, chère. On passe à la quatrième phrase. Le sac à dos est léger. Le sac à dos est léger. Léger est un adjectif. Il finit par ER. Il s'accorde avec le sujet sac à dos. Sac à dos est un nom composé. Nous avons déjà vu les noms composés avec la préposition à. C'est un nom masculin singulier. Donc, il s'accorde avec l'adjectif. Ici, il n'y a pas de E. Léger. Et dans la cinquième phrase, la valise est un nom féminin. Alors, l'adjectif léger devient légère. On met un E à la fin du mot et un accent grave sur le E avant le R. Léger, légère. Alors, l'adjectif s'accorde avec le sujet. Si il est masculin, alors je laisse comme ça ER. Si le sujet est féminin, je mets un E et un accent grave sur le E. Je retiens. Les féminins des noms ont IE ou bien E. Masculin. Un pâtissier. Féminin. Une pâtissière. Masculin. Un jardinier. Féminin. Une jardinière. Le boulanger est un nom masculin. Le féminin c'est la boulangère. Le cuisinier est un nom masculin. Son féminin c'est une cuisinière.
Un boucher, c'est un nom masculin. Son féminin, c'est une bouchère. Alors, ici, ER, ici, c'est R, avec un accent grave. Je retiens les adjectifs et les noms qui se terminent par ER ou bien IER se transforment en R au féminin. Exemple, fier, fier, cher, cher, léger, légère. Exercice. Fais les exercices 1 et 2, page 68 sur le cahier d'activité. Production écrite. Dans cette activité de production écrite, nous allons écrire un paragraphe pour présenter nos métiers préférés. Pour présenter ton métier, tu dois répondre aux questions suivantes. La première question. Tu choisiras quel métier quand tu seras grand. Tu choisiras quel métier quand tu seras grand. La deuxième question. Que feras-tu? Que feras-tu? La troisième question. Quel matériel utiliseras-tu? Quel matériel utiliseras-tu? La quatrième question. Pourquoi as-tu choisi ce métier? Pourquoi as-tu choisi ce métier? Voici un exemple d'une production écrite. Le titre, Mon futur métier. Quand je serai grand, je serai pompier. Je sauverai les victimes et je combattrai les feux. J'aurai un camion rouge et je porterai un casque et une combinaison bleue. Je choisirai ce métier car je suis courageux, comme le pompier. Je répète, quand je serai grand, je serai pompier. Je sauverai les victimes et je combattrai les feux. J'aurai un camion rouge et je porterai un casque et une combinaison bleue. Je choisirai ce métier car je suis courageux comme le pompier. À toi de jouer. Écris un paragraphe pour présenter ton futur métier. Tâche 1. Dans cette activité de notre projet, nous dessinons et présentons nos métiers préférés. En petits groupes de 4 ou 5 élèves, recopiez vos textes de production écrite sur une grande feuille, puis collez des images ou des dessins à côté de chaque texte. Voici un travail exemplaire. Voici le pompier et le texte à côté de son image. Quand je serai grand, je serai pompier. Je sauverai les victimes et je combattrai les feux. J'aurai un camion rouge et je porterai un casque et une combinaison bleue. Je choisirai ce métier car je suis courageux comme le pompier. Voici le policier. Quand je serai grand, je serai policier. Je protégerai les gens et j'arrêterai les voleurs. J'aurai un képi, une combinaison bleue et une voiture de sécurité. Je choisirai ce métier car j'aime protéger les autres. Voici le médecin. Quand je serai grand, je serai médecin. Je soignerai les malades et je soignerai les blessés. J'aurai un tablier blanc et un stéthoscope. Je choisirai ce métier car j'aime aider les autres. Alors, c'est la fin de la séquence 1, projet 3.
À bientôt.